Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour à tout le monde. Bonjour chers Guinéens. Bienvenue sur Motivation 224 comme toujours. Hein. On doit se parler. Je vais vous parler tous les jours. Tant que je le pourrai. Tant que je suis dans ce pays-là. Tant que dans les Guinéens, parce qu'on est dans l'innovation des esprits. On est dans l'éveil des consciences. On est dans les enseignements actuellement. Moutan Mouyoumna Guéré. Guéré Oumana la Guinée son nom. Néré Ronori. Mounouma Dié. Mokafouma. Bonjour à Ben Brahim Traoré. Malik Zoulou, le champion. Aujourd'hui, j'ai le cœur de Malik Zoulou aujourd'hui là. J'ai le cœur de Malik Zoulou dans mon cœur aujourd'hui. Maximum de respect à cet homme. C'est un homme, un bon exemple de la communauté guinéenne. Un responsable, un bon patriote. Et tous les problèmes que j'ai en Guinée, c'est Malik Zoulou. Tous les problèmes que j'ai dans ce pays-là, c'est Malik Zoulou. Abraham le souverain. Bienvenue, des enfants responsables. Lui, depuis que ça, il vient d'avoir un nouveau-né là. Il a même disparu. On a fait le lavage de son cerveau. Il est maintenant UFDGIS. Le souverain, il est UFDGIS. On se connaît dans le quartier. Lorsque on va acheter la tête des gens là, maintenant il est devenu UFDGIS. En toute sincérité, moi je viens m'adresser aux Guinéens, à la classe intellectuelle, à la classe responsable de ce pays. Vous savez, c'est important qu'on se parle. Il est très impératif que vous acceptez ces vérités-là. On a ça un mec. Si les excellents, les responsables continuent à faire comme ils ont l'habitude de faire, c'est fini pour ce pays. J'ai fait le tour de la Guinée, j'ai fait qu'au marché. Le pays est malade de ses intellectuels, malade de ses responsables, malade de ses hommes de mérite. Malik Zoulou, partagez ça s'il vous plaît. Envoie ça chez Motivateur, envoie ça partout, avant que les gens ne viennent. Envoie ça, mon frère. La Guinée est malade. Ah, si on doit calculer les gens qui aiment la Guinée aujourd'hui, tout on a dit dans ma Guinée. Moi, je dis tout le monde, je marche, le monsieur, il aime la Guinée. Les militaires là, ils aiment ce pays. Je dis, c'est les meilleurs Guinéens. Ismaël Keita, merci d'être là. Vous avez vu le titre? Et je veux me plaindre contre la classe intellectuelle de ce pays, la classe responsable de ce pays, la classe digne de ce pays. Une classe qui s'est irresponsabilisée et qui a démissionné complètement dans la lutte pour l'avenir de ce pays. Les Guinéens, les Guinéens, je ne vais pas parler loin. Je vais juste vous donner une preuve qui est là. Et après, on va aller sur l'homme politique, Pinocchio. J'ai vu tout ce qu'il a dit les derniers jours là, et j'ai pris note. Et puis c'est Malik Zoulou qui m'a dit de dire ça. Hein. Faut pas que vous vous trompez. Et puis et le souverain, c'est pas moi. Hein. Et Khalil. Après, on va dire que c'est Jeannot Koumbaza. C'est pas moi. Hein. Moi, quand on est en Guinée, qu'est-ce que moi je peux créer comme problème? Malik Zoulou, le souverain et Khalil. Je vais prendre l'appel là après. C'est ma championne qui m'appelle. Écoutez, bref. Pourquoi je parle des excellents Guinéens? Pourquoi je parle des mérites de ce pays? Hier en Guinée, les médiocres s'installaient dans les cafés-bars, dans les quartiers, dans les cabarets, pour parler de la médiocrité, pour parler des gens. C'est-à-dire, même quand Messi a fait un enfant aujourd'hui, là, demain, là, vous allez entendre la nouvelle là-bas. Ronaldo a marqué un but aujourd'hui là, les cafés-bars là. Toutes les informations politiques là, les médiocres étaient dans les cafés-bars. C'est là-bas où on discutait les problèmes de ce pays. C'est quand on dit quelque chose dans un coin, ça restait dans un coin. Vous savez c'est quoi l'importance, la gravité de l'Internet, ou aussi son importance? C'est qu'on peut s'adresser à
toute une communauté, à toute une nation. Et tout le monde peut recevoir les mêmes informations au même moment à la fois. C'est ça le danger. C'est quand quelqu'un ment aujourd'hui. C'est-à-dire si c'est sur Internet, c'est le monde entier qui peut recevoir le mensonge au même moment aujourd'hui. Les médiocres ont quitté les cabarets, les cafés-bars. Ils sont venus dans les réseaux sociaux. Où il était censé être un lieu d'instruction, de projet, de perte de vie. Et puis tout ça, de perte de vue, de tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu où on véhicule tout. En bonté comme en mauvais. Et tout le monde, aujourd'hui, la plupart des gens qui ont le temps de se réussir, exceptionnellement nous, hein, la plupart des gens qui sont dans le temps, qui ont le temps d'être tous les jours dans les réseaux sociaux, là, pour dormir ici, matin, midi, soir, c'est des gens qui n'ont rien à faire. C'est-à-dire, vous voulez nous faire des clients. Mais puis ça devient logique. Les médiocres ont quitté les cafés et bars, ils sont dans les réseaux sociaux. Maintenant, les intellectuels qui doivent faire bon usage des réseaux sociaux, ils se sont croisés les bras. Ils ont laissé le contrôle des coms aux médiocres. Maintenant, eux, pour aller prendre des informations de la Guinée, ils vont à la porte des médiocres pour recevoir les informations. Et la Guinée, c'est-à-dire, qu'est-ce qui doit être animé pour écouter quelqu'un? Quels sont les critères? Qu'est-ce qui crédibilise une personne? Quelles sont les valeurs que vous devez avoir pour dire, attends, je crédibilise cette personne pour l'écouter? Il est fiable, il est bien, il est important. Quel est le caractère qu'il a? Sa vie est comment? Son mode de vie est comment? Est-ce que cette personne-là peut m'édifier, peut me construire, peut m'informer? Toi, intellectuel, toi, homme de valeur, toi, responsable. Mais tu vas t'informer sur les irresponsables, sur les mendiants, sur les fainéants, sur les médiocres. C'est ça le mal aujourd'hui des réseaux sociaux. Après, on dit, ah, les réseaux sociaux, ils sont dans les inbox, ils sont cachés, ils reçoivent tout ce que les médiocres disent. Moi, je ne vais jamais perdre mon temps pour suivre un médiocre. Mais pour quelle morale? Pour quelle sensibilisation? Moi, j'ai des chats à fouetter. Je vais aller chercher quoi? Le changement dans quelqu'un qui a échoué dans sa vie. Comment cette personne-là peut changer ma vie? C'est ça le mal des réseaux sociaux. Dès que quelqu'un a un petit niveau, le bureau il est gonflé. Ah, réseaux sociaux. Mon frère, Dieu a conçu le monde par la parole. On repart le monde par la parole. Et on détruit le monde par la parole. Donc aujourd'hui, j'invite les excellents à sortir du silence. Parce que la pyramide est renversée en Guinée. J'ai dit, la médiocrité a pris le dessus sur l'excellence. Le populisme a pris le dessus sur la crédibilité des gens. Aujourd'hui, on ne parle plus d'exception en Guinée. On ne parle plus de qualité en Guinée. Tout le monde fait la même chose, tout le monde écoute la même chose, tout le monde dit la même chose. On dirait des crabes dans une vase. Personne ne peut se sauver dans ce pays. Personne ne peut reprocher rien à personne. Et bim, tout le monde a le même caractère en Guinée. C'est pourquoi je demande au président de la République, aux membres du gouvernement, à l'entourage du président, à l'entourage des responsables de ce pays, de faire très attention. Les médiocres veulent nous faire revenir sur les mêmes choses. Ça va construire la Guinée quand? Je dis au président de la République, tous ceux qui sont en train de faire leur tournée là, le premier principe, tu ne peux même pas rassembler 50 personnes, 100 personnes dans ta ville natale où tu es né, où tu as étudié. Toi, tu ne peux pas sensibiliser là-bas. Tu ne peux pas faire passer ton message chez toi. Il t'a nommé la Guinée Mali dédié. Ne prenez personne dans ce gouvernement, les gens qui ne sont pas méritants dans leur ville, les gens qui ne sont pas crédibles dans leur ville, les gens qui ne sont pas impactables dans leur ville. Aujourd'hui, ils sont des personnes importantes de ce pays. C'est le social qui prime surtout dans ce pays-là. Hein. Quelqu'un qui n'est pas dans le social, qui n'est pas dans l'esprit de sa ville, où il est né, la ville où il a été éduqué. Pour aider Mamadi Doumbouya. Sauf pour distribuer l'argent. Les organisations sont partout, des mouvements sont partout. Ça, c'est du populisme, c'est faux. Jusqu'au 5 septembre, les Guinéens sortaient pour Alpha Condé. Jusqu'au 5 septembre. Jusqu'au 4 septembre, les Guinéens Alpha Condé. Jusqu'au, il y a eu couche d'Addis, la Guinée d'Addis. À quelle époque les Guinéens ne sont pas sortis pour le président? Est-ce que ça a été de bon travail? Est-ce que ça a été impactant? Mamadi Doumbouya. Moyo populisme rabat au régime, il faut le mettre dehors. Les amis autour de Mamadi Doumbouya, on a un compte fini. Vous avez la chance, vous c'est votre ami. Vous avez la chance, vous c'est votre parent. Vous vous inquiétez de quoi? Mais quand même, soyez quand même sérieux. Ou même sérieux par Mamadi Setma. Parce que vous êtes ses amis, vous êtes ses proches. Au membre du CRD, c'est vous le pouvoir. Ça vous empêche à quoi?
de sélectionner des personnes fiables, des personnes crédibles, des personnes quand même des bons techniciens, des personnes de mérite, des personnes de probité morale. Ça vous empêche à quoi? Si vous voyez que je communique, c'est parce que je vous aime. J'insiste sur ce point-là. Allah Mamadi, Amara Bala Sama, les officiers, bis, Allah Lang. Moi, pour moi, tant que vous êtes d'accord, moi je suis content. Parce que moi j'aime le pouvoir militaire. Mais même à cela que je vous aime, à n'importe sens, si vous prenez prendre les médiocres, vous dépensez sur les médiocres. Si la semence est médiocre, on n'aura jamais une bonne récolte dans ce pays. Jamais un médiocre ne peut donner un bon résultat dans ce pays. Vous avez remarqué que les médiocres ont un complexe. Ils ont peur de voir un genou autour d'eux. Ils ont peur d'avoir des mérites. Ils ont peur d'avoir des excellents. Le médiocre ne veut jamais voir une personne mieux que lui. Le médiocre, tout son souci, c'est détruire les gens. C'est empêcher l'accès des bonnes personnes avec le président, avec Amara. Médiocre et Raro, c'est ça leur combat, hein, et c'est ça leur outil. Kalmara, Kalagina Rafan Lagina Kama, Arafan Woma, Otamutono Megafani Ramadito. On te me sélecté, vous qui êtes proche du pouvoir, si vous aimez Mamadi Doumbouya. D'abord, les plus médiocres, les premières personnes à chasser autour de Mamadi Doumbouya, c'est les cadres qui viennent de Kankan. Parce que Mamadi, quel Kankan n'est? Si Mamadi n'est pas accepté à Kankan, si Mamadi n'est pas applaudi à Kankan, c'est grave. Les cadres de la Mamadi s'attendent. Parce que Mamadi a choisi les gens pour être aimés, pour faire un bon travail, pour être impactant, pour être positif, pour être salutaire partout. Si vous ne l'êtes pas, et que pour l'être, il faut que vous donnez de l'argent, pour que vous fassiez, je ne sais pas, des propagandes, c'est que vous êtes des médiocres et des incapables. Mamadi Obrimba Mangaya, la Guinée. Et voilà, moi j'aime Mamadi plus que vous. J'aime Mamadi plus que vous. J'aime tous ces officiers là plus que vous. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je m'en fous de tout le monde. Quand tu ne vaux rien pour moi, quand tu es médiocre, quand tu es menteur, quand tu es gonflé là, je m'en fous de tout le monde. Moi, je suis en Guinée pour servir le président, les membres du CNRD. Même Amara Nantoropi, c'est le général Amara qui me fait des problèmes, et le général Bis. Parce que j'ai fait ma demande, et je peux passer tous les tests militaires. Je vais m'occuper du social. C'est la faute du général Amara et c'est la faute du général Bis. Parce que moi, je veux par la tenue. Je vais les aider du côté des civils. On va les mater. Toutes les mauvaises personnes, on va les mater. Vous voulez qu'on fasse la politique? Au politique, nous voulons faire des médiocres qui sont dans le populisme. On n'a pas plus besoin de populisme dans ce pays. Il n'y a pas de mamaya qu'on va faire aujourd'hui là, qu'on n'a pas vu plus pire, plus mieux organisé que dans PUP. Là, il y a la mamaya. Les experts, c'est PUP, c'est eux qui sont venus d'arc-en-ciel. C'est la mamaya, ça. Ça ne peut pas construire un pays. Dans tous les quartiers, il y a des mouvements. Tout le monde veut un mange-pain, mange-pain, mange-mille, mange-mille. Puis bon, c'est comme il m'a dit. Et les faux ministres, là, les faux responsables, pour couvrir leur forfaiture, pour justifier leur pillage, il y a une organisation, il y a une créée pour couvrir sur le pays, on te fait signer, on te fait signer. Dans le faux et dans le mauvais. Merci, Berete. The president need to get out and make a round to all the ministry and really see what job they are doing. You're right, le président. Voilà quelqu'un qui dit que vous devez sortir, faire le tour de tous les ministères pour vous imprégner des informations. Qu'est-ce que les ministres font? Même si on dit pas, ils vont cacher. Le président doit créer les inspecteurs indépendants, qui sont sous couvert de comme ministère. Si vous voulez, le président doit chercher les inspecteurs sénégalais s'il veut, ivoiriens s'il veut, français s'il veut, américains s'il veut, anglais s'il veut, des neutres. Il les envoie, il les fait faire le tour des ministères pour s'imprégner des informations, relever ça au secrétaire général de la présidence. Et puis le président a qu'on a rendu les faits. Parce que la Guinée a choisi, les Guinéens sont tordus. Tous tordus. Oh, la Guinée a. Partagez très vivement ce message. Parce qu'après, je vais parler de Pinocchio. Tout ce que j'ai vu de lui là. Les 4 messages, et puis je vais vous dire ça. Parce que si les Guinéens de mérite, vous sortez du silence, vous expliquez, vous exprimez décemment,
vous osez sortir du silence pour venir au support du président qui a la bonne volonté, la ferme volonté de changer ce pays. Les militaires qui sont dégourdis, qui ont la bonne volonté, des militaires d'une probité morale extraordinaire. On a rien qui dit, ce sont des humains. Mais ils ne sont pas des lions, ce sont des humains. Des gens qui sont très responsables, très bons, des bonnes personnes. On nous voit bien politique pour érailler, diaboliser. Personne ne va diaboliser l'armée guinéenne pour moi. Moi, je sollicite un pouvoir militaire pour 10 ans d'abord. Après, on va avoir, le peuple va choisir son candidat. Si le peuple va choisir un militaire, Mamadi n'enlèvera jamais la tenue. Il reste militaire, il commande la Guinée. Anadoma Bamade. Anadoma Bamade. C'est Séraphi Mamadi Doumbouya. Piège Nara. Anadoma Bamade. Mouyona Ranyara Doma Mamadi Doumbouya. Moi, je te dis. Bari, ça c'est ton problème, ça. Ça c'est ton problème. Et c'est les militaires qui ont donné les fondations dans tous les pays du monde. Là. Vous ne connaissez pas la démocratie. On dit que les militaires là ne sont pas des Guinéens, ne sont pas des patriotes. Les meilleurs présidents ont fait la formation militaire. Ils ont l'esprit militaire. Parce que c'est une maison de discipline. Il est interdit parce qu'ils sont militaires pour construire ce pays. Il est interdit à qui pour ne pas construire ce pays. Si les civils n'ont pas construit ce pays, les militaires veulent construire, ils n'ont qu'à construire. Allez-y faire votre définition comme vous le voulez. Moi, je sais qu'on a affaire avec les humains qui ont aussi fait des universités, qui sont des techniciens, qui sont des docteurs. Vous pensez que l'armée guinéenne, c'est la même armée hier? C'est la même armée où les vagabonds, les recrutés, on les mettait dans l'armée. Ces enfants-là sont bien formés. Ils sont plus mieux que les civils. Ils ont fait les mêmes écoles que les civils là. Il y a des juristes dedans, il y a tout dedans. Vous êtes malades. Nous, on compte sur l'armée là avec la force de discipline militaire pour changer ce pays. Parce que le Guinéen est tordu. Le Guinéen est malhonnête. C'est moi qui dis, j'assume mes propos. Moi, je veux les militaires au pouvoir, c'est tout. On s'en fout. Il y a un seul gouvernement où on a eu que les militaires au pouvoir. C'est une seule fois, c'est Meren. Tous les ministres étaient les militaires. Après, on a envoyé la démocratie. La démocratie a été mal interprétée à cause des politiciens. Go open the door, please. Go. Open the door for your man. That should be your man. Voilà. Ah, boss, c'est comment? Ah, tu peux, oui, tu peux. Hein? Pensez que nous, vous allez nous mettre dans ce cinéma-là. Personne ne nous mettra dans ce cinéma-là. Voilà. Aruna, merci à toi. Hein. Donc, moi, j'ai instruit au président de continuer dans la rigueur du travail. Donc, nous avons fini de faire le bilan national. Donc, je demande au général Mara de comprendre ce que je dis. Il faut aller à l'endroit de la population. Il faut aller s'imprimer des informations. Il faut acheter le cœur des Guinéens. Tout Guinéen est important dans ce pays. Les gens qui veulent inscrire la politique guinéenne dans un cadre ethnique, les politiciens guinéens, je vous dis, de Kassouri, venant sur Selou, venant sur X Pierre, et c'est fois les Guinéens. Il y a des meilleurs Guinéens que j'ai vus en Guinée, qui travaillent dans les hôtels, qui font des taxis motos, des intellectuels, des sortants de l'université, ils n'ont jamais eu accès à l'emploi dans ce pays. Donc le souci des Guinéens aujourd'hui, c'est aller vers les jeunes là, qui méritent d'avoir des bons emplois, on leur donne des bons emplois dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Des vieux qui n'ont jamais pensé à ça. Ils font des surfacturations, créent des... Ils n'ont jamais voulu employer la relève guinéenne. Il faut aider une combattre là, les militants politiques du faux et du mauvais. Rien que ça. Pas d'élection en Guinée. Come on, boy. Pas d'élection dans ce pays. Voilà. Si on veut faire des élections, les jeunes sortent et créent des partis politiques. On va essayer d'innover la classe politique de ce pays. On va vous former, on va vous donner le sens du civisme, on va la Guinée commander. Tous les vieux là, on les met tous dans les poubelles. C'est Jeannot qui le dit. On a fallu que c'est moi qui suis le conseiller du président, c'est moi qui fais que le président vous fait des choses comme ça. On va faire, mec. J'ai demandé qu'on ferme les radios, on a fermé. J'ai demandé qu'on arrête tous ceux qui vont faire des incitations à la vie, revenir sa gueule. Maintenant, quiconque insulte un parent, la mère du président, la mère des officiers, les sages, et revenir Tongo. Comme l'ancien Ibabi sa gueule, comme ça, ils sont dissuadés de ne plus insulter les réseaux sociaux. Les immoralités, des injures de merde, ça pour donner quoi? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Non, identifier sa famille, ou à la famille sa gueule. Comme ça, il va se confesser, ou les prochaines personnes qui aiment leur famille en Guinée ne vont plus insulter. Il faut qu'on prenne une rigueur pour ce changement-là. Merci au motivateur Barry Mamadou. Merci d'être là. Bien retourné au Bénin.
Merci encore une fois devant le peuple de Guinée, le service que tu as rendu pour la nation. Merci pour les échanges avec le Premier ministre. Il est très content de toi. Il me l'a relaté. Et merci pour ce que tu as fait, pour ta venue ici. Et encore une fois, je te représente ici. Je défends tes causes. Tout ce que tu proposes, le président va l'écouter. Et les bonnes personnes vont écouter. Les motivateurs sont toujours écoutés. Merci d'être là. Voilà. Maintenant, regardez hein, ce que le bonhomme là encore a dit. Mara Falabé, il n'a qu'à se taire. Il ne peut pas s'assumer, il n'a qu'à se taire. Voilà. Regardez ce qu'il a dit ici. Regardez le menteur blogueur. Benito. Donc, c'est ce monsieur qui se permet, parce que je vous le dis et je le répète, il n'y a que 6 personnes qui savent où est Alpha Condé. Voilà. Donc, ça dit quand nous voyons un certain commentaire, ça sent très bien où se trouve Alpha Condé. Menteur Ça me fait blogueur. rire. Moi, ça me fait rire. Voilà pourquoi je dis que le professeur Alpha Condé est trop fort. Il est trop fort. Le monsieur est assis, il ne fait même pas attention aux commentaires. Hier, on en a discuté, on parle des projets et autres choses. Regardez le menteur. Il dit, le menteur dit qu'il n'y a que 6 personnes qui savent où se trouve Alpha Condé. Donc, lui, il fait partie des 6 personnes. Donc, à part lui, il y a 5 personnes. Hier, il a parlé qu'Alpha Condé, ils ont parlé de projet. Un mythomane, un vagabond comme ça va parler quel projet qu'Alpha Condé. C'est pour dire qu'Alpha Condé est malade. Il a dit quelque part qu'il y a 2 présidents en Guinée. Alpha Condé, il y a 2 présidents, Mamadi Doumbouya et lui. Le vieux est raté dans Alzheimer. Il dit qu'il y a 2 présidents en Guinée. Lui, Alpha Condé, le premier président, le deuxième président, Mamadi Doumbouya. C'est Alpha Condé qui le dit. Au vieux dit Dadambe, vieux dit Omar Batongara, Alpha Condé. À présent, là, la Guinée. Para, à la démalier, et Missa, et dit que c'est fait, ça. Tu as eu la chance, c'est Mamadi qui t'a arrivé au pouvoir. Qui a gros tambelagalo. Il a popé de 25 fois. Il t'a pas Condé. Le gars, le menteur blogueur, qu'est-ce qu'il dit? Le menteur blogueur qui dit que 6 personnes. En revenant du boulot, il m'a appelé. Ah, puis Alpha Condé l'a appelé du boulot. C'est terminé. Tout de suite là, en revenant du boulot, avant que je commence le direct. Menteur blogueur. Est-ce que vous voyez? Menteur blogueur. Donc, c'est ce monsieur qui se permet, parce que je vous le dis et je le répète, il n'y a que 6 personnes qui savent où est Alpha Condé. Donc, ça dit quand nous voyons certains commentaires, ça sent très bien où se trouve Alpha Condé. Ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Voilà pourquoi je dis que le professeur Alpha Condé est trop fort. Il est trop fort. Le monsieur est assis, il ne fait même pas attention aux commentaires. Hier, on en a discuté. Voilà, on parle des projets et autres choses. Ce matin, j'ai laissé un message. En revenant du boulot, il m'a appelé. Nous avons un peu parlé et puis c'est terminé. Donc c'est là, en revenant du boulot, avant que je commence le direct. Les Guinéens, vous êtes trop bêtes, quoi. Et puis vous allez voir des milliers de Guinéens sur la tête de suivre le mythomane là, quoi. Il n'y a que 6 personnes qui connaissent où se trouve Alpha Condé. Hier, à venant du boulot, j'ai parlé avec lui, il m'a appelé, on a parlé de business. Toi, tu parles de quel business? Côté bateau, on fait à Amazon. Prendre les bagages, mettez dans les camions, allez faire les livraisons à Amazon. On n'a pas quoi de business à quoi. Vous voulez créer Amazon à quoi la créer? Petit là, il dit, vous voulez? Il n'a même pas honte de mentir. Benito, le saleté, Benito, le menteur. C'est le fou là qui dansait sur les bains de sang. Quand on était là, on protestait contre le 3e mandat. Il y a un mouton. Voilà les moutons, il y a les moutons. J'ai dit au président le président dit, mais il faut arrêter de faire le bloc là. J'ai dit, moi aussi, je vais dire, le président m'a dit, Jeannot, il faut faire le bloc. Après, le président m'a appelé, ah Jeannot, bon, attends, où tu vas là? Bon, viens à la présidence, on va discuter un peu, bon, on doit aller quelque part. C'est toi celui qui sait que je t'appelle, toi celui Jeannot, c'est toi celui que j'appelle. Après, Mamadi Doumbouya m'a dit, bon, ok, j'arrive. Il dit, bon, monsieur Mamadi Doumbouya, on se rencontre chez Takana, on va se voir là-bas, on va parler à 2 h du matin et puis tu reviens. Tu sais que c'est passé avec le président. Moulé là. Mi crée rien à la tournée. On a menteur blogueur, vous voulez pas le manara. Maintenant, l'autre menteur blogueur, il a dit, ah, Agile le King, les gens n'ont qu'à fuir pour informer Agile le King là. Parce que ça va barder. Quand je vais partir prendre Agile le King au Sénégal, on va rentrer à Conakry dans sous peu de temps. Maintenant, les gens vont dire, il y a une information qui sont en train de bouillir comme ça. À la présidence, il y a une forêt. Je vous avais dit, mais bon, ne vous inquiétez pas.
Quand je vais recevoir ça, moi je ne vais pas vous chanter, mais je vous demande de devenir blogueur pour demander pardon au peuple de Guinée. Autant la Guinée Gamma. Ce n'est pas eux les blogueurs, hein. C'est vous qui êtes en Guinée qui mentez à ces blogueurs-là. Autant qu'il vous êtes dans la maison, vous êtes des infiltrés dans la maison. Vous n'êtes pas avec le président. Vous allez lire l'heure. J'ai un d'abord. J'ai deux. Trois même. Qui sont là que je vais récupérer. J'ai un cadre très éminent que je vais aussi récupérer. Parce que un temps, mes proches là, Nafima et Rafama, et puis on n'est pas du même bord. Mais bientôt vous allez voir. Pour la basse Guinée, les gens ont compris. On va demander pardon à tous ces jeunes basse-côtiers. Et nous, ne vous faites pas passer de Malébek et Ongano Barafera. Venez, on va négocier ça. On m'a dit ne contre personne. Les jeunes, le fouta que j'aime, là c'est la sagesse ça. Yann dit, réparer les choses, Yann dit on va se donner les mains, on va changer les choses. Le fouta c'est la sagesse. La Guinée même, il y a tellement de zones de sagesse. La Guinée forestière, on va se donner les mains. C'est-à-dire, périodiquement, on va trouver les solutions. Moi, je suis en guerre contre personne. Je suis chargé maintenant de venir vers vous demander pardon. Beaucoup vont dire, bon, il a eu une maison. Oui, on a donné, oui. Bon, d'accord. Même si c'est pas mon foura. Mais FIFA, il a battu un ambo, il a reçu ma boria. Faut que mon foura, go. Moi, je ne vous mens pas, fais que mon foura, go. Moi, je gagne tout avec le président de la République. Vous voulez gagner tout, venez. Je gagne tout. Je vous dis tout. Faut savoir si je suis gourmand, hein. Voilà, je gagne tout. Toi aussi, si tu veux gagner tout bien, fais comme moi, tu vas gagner tout. Attendez, je vais prendre l'appel là, vite là. Donc, les basse-côtiers, donnez-nous les mains. On n'est pas en guerre. Et moi, je comprends votre frustration. Je comprends très bien. Même, je ne peux pas vous détester. En aucun cas, je peux vous détester. Venons ensemble. Allez, merci mon frère. Venons ensemble. Ne ferme pas. Elle va venir là, elle va rentrer. Et on va se donner les mains. On va réparer les erreurs du passé. Tous les basse-côtiers là, mes frères là. Moi, je ne vous écoute même pas. Parce que moi, je sais que vous n'allez pas me détester. Voilà. Donc, on est des frères. On fait comme les autres. Et moi, je suis votre frère. Venez dans mon bateau. On va réparer les choses. On va fouiller tantan. Ceux qui comprennent, qui veulent se confesser, ils ont été les responsables pour détruire cette communauté. Et mon Alpha Condé tantan. Et l'ensemble Condé tantan. Et l'ensemble Condé Yarabi. Donc, ils ne s'assument pas pour demander pardon. Oui, Luna. Il y a beaucoup d'autres intellectuels en gestation dans notre région. C'est tout. Donc, on va comprendre les choses, on va sigiller les choses. Moi, je joue la médiation. On a contemplé le bé. Mouma dit, il faut débarrasser de Adji le King. Mais je lui ai dit, Adji, ne parle plus, parle moins, ne critique plus. Moi, mon problème, tu rentres, je te montre les preuves pourquoi tu devais supporter ce grand régime. Et puis, on avance dans ça. C'est tout. Voilà, nous savons que la Guinée a compris, la population a compris. Les infiltrés, l'ennemi de Mohamed Doumbouya, en habit le CNRD, on a démasqué, on est là. Mais Trabas, c'est un frère. Moi, j'ai parlé contre lui. C'est pas contre lui, mais je l'ai invité pour me donner ses mains. On va venir. C'est un bon cadre. C'est frustration, je comprends. Et il me menace même. Hein. C'est un frère. Je ne peux rien contre lui. C'est un grand frère. Et je suis son meilleur petit. Je suis le seul dans les réseaux sociaux qui peut aller prendre les mains de Maître Abbas. Je dis, grand Dienta Mafera, endossons le Sénégal, il va le faire. Malik aux États-Unis, même si il est fâché jusqu'ici, je suis le seul dans les réseaux sociaux. Grand Malik, Mafera Fa. Je suis dans le mouvement au Mali. Venez m'aider. Et ils vont le faire. Donc, moi, pour la base, je ne m'inquiète pas. Les petits enfants qui parlent pas, je suis le seul qui peut les appeler. Venez, Obi Obi soto manakui, Umbari stomach, Bida Bistomach, parce que Madi Wamo, Ungaman. Moi, c'est mon combat. Et je suis le seul encore. Rare personne, en fouta. Parlez là-bas, parlez, puis on m'écoute. Mais maintenant, le matin blogueur a parlé. Regardez encore l'autre aussi, ce qu'il dit ici. Le vieux là, vieux dit dans ma même. Regardez ce que le vieux dit, hein. Pinocchio. J'ai accepté 2010. J'ai accepté, parce que vous savez, on a eu un premier tour en 2010 où j'ai réalisé un score 44%. Voilà, 44%. Alors, le second tour devait avoir lieu 2 semaines après la proclamation des résultats du premier tour.
Alors, le gouvernement de transition qui était là, avec le réseau international, le réseau Mafia d'Alpha Condé, chaque fois il faut reporter. Finalement, le second tour n'a eu lieu que 4 mois et demi. Alors, chaque fois, on me donne des arguments, c'est la saison de pluie, c'est le mois de carême, mais on change complètement les conditions du second tour. Et le second tour a lieu 4 mois et demi après. Entre-temps, évidemment, on décide de ne pas me donner le pouvoir. Pour plusieurs raisons internes, des problèmes ethniques, des problèmes de toute nature. Même essayant de donner, je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec une autre personnalité. Non, Alpha Condé a souffert, il a été condamné par Sékou Touré, mis en prison par Alpha Condé, c'est ton grand frère. Annulons le deuxième tour, on va lui donner 1 an, après il te donne le pouvoir. Bon, je dis non, je ne peux pas ça. Qu'est-ce que je vais dire aux 44% qui ont voté pour moi? Qu'est-ce que je vais dire aux électeurs de Sidia qui a décidé, qui était le faiseur de roi avec ses... Regardez, en 2010, c'est celui qui dit, le monsieur il est bête. C'est lui que vous appelez leader politique. Donc, celui qui ne connaît pas la portée du pouvoir. Il dit en 2010, après 44%, il a accepté. C'est-à-dire, 2 semaines, on devait aller au deuxième tour. On l'a endormi l'esprit, ils sont partis à 4 mois et demi. Et puis à 4 mois et demi, on vient lui donner des justifications. Écoute, il faut négocier. Alpha a trop duré, Alpha a souffert. On te donne la chance, il va prendre le pouvoir 1 an, il va te retenir le pouvoir. Qui va te donner, tu vas donner le pouvoir à qui? 1 an, et puis il te redonne le pouvoir. Et UFDG, est-ce que vous avez compris que c'est monsieur-là qui vous a fait échouer tout ça? Hey, c'est le Warobin Barabara, non, mais c'est pas la peine, quoi. Le monsieur-là, c'est pas la peine. C'est le seul pays au monde qui gagne 44%. Le troisième, 15% prend le pouvoir. Et encore, hein, on vient le négocier. Négocier comment? Est-ce que c'était juste verbalement? Est-ce qu'on lui a donné de l'argent? Parce que la négociation, c'est quoi? La négociation, c'est quoi? C'est lui qui le dit. Hein. Il dit, on vient le négocier. Bon, accepte. Et tu es gagnant. Hein. Mais bon, il a duré au pouvoir. Il s'est battu, il a souffert. Donne-lui la chance. Il va être président 1 an. Il te retire le pouvoir. Et c'est les bêtes à politique. Oh non, mais c'est pas la peine là. Ah, écoutez très bien. J'ai accepté. Il a accepté. Parce que vous savez, on a eu un premier tour en 2010 où j'ai réalisé un score 44%. Voilà, 44%. Alors, le second tour devait avoir lieu 2 semaines après la proclamation des résultats du premier tour. Alors, le gouvernement de transition qui était là, avec le réseau international, le réseau Mafia d'Alpha Condé, le réseau international. Finalement, le second tour n'a eu lieu que 4 mois et demi. Alors, chaque fois, on me donne des arguments, c'est la saison de pluie, c'est le mois de carême, mais on change complètement les conditions du second tour. Et le second tour a lieu 4 mois et demi après. Entre-temps, évidemment, on décide de ne pas me donner le pouvoir. Pour plusieurs raisons internes, des problèmes ethniques, des problèmes de toute nature. Même essayant de donner, je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec une autre personnalité. Non, Alpha Condé a souffert, il a été condamné par Sékou Touré, mis en prison par Alpha Condé, c'est ton grand frère. Annulons le deuxième tour, on va lui donner 1 an, après il te donne le pouvoir. Bon, j'ai dit non, je ne peux pas ça. Qu'est-ce que je vais dire aux 44% qui ont voté pour moi? Il a vendu sa présidence. Il a vendu le pouvoir. Mais là, on dit que c'est Konaté. Il n'a pas dit le Konaté ici. Hein. Il a dit le côté international, le pouvoir international. C'est les Français, tout le monde. Ils sont venus, ils ont influencé sur le Diallo. Ils ont dit sur le Diallo, bon, il a fait la prison, on donne lui la chance. Il va être président 1 an seulement. Et puis maintenant, bon, après, il va te retourner le pouvoir. Gawa qu'il est, il a pris l'argent. Non, mais il est là. Non. Le monsieur là. Ce ne vaut rien en politique. Au fait, devant l'argent, il sert à tout. Mais qui peut faire ça? 44%. Jamais. Aucune preuve que lui pouvait perdre le pouvoir là. C'est-à-dire, la seule chance, la plus grande chance qu'il ait eue, Alpha ne connaissait pas le terrain.
Les Guinéens ne le saluaient pas. Il a cédé ça devant l'argent. Après un an, Alpha Condé a le terrain, a le contrôle. Comment il pouvait prendre le pouvoir dans les mains d'Alpha Condé? Comment il pouvait prendre le pouvoir dans les mains d'Alpha Condé? Par quel miracle? Alpha Condé n'avait pas l'argent. Il n'avait pas le public. Il n'avait que la stratégie à utiliser. Maintenant qu'il a eu l'argent, il a fait commander un an. Qui pouvait le retirer le pouvoir? Non mais, c'est le malade. Maintenant, Mamadi qui a fait 3 ans maintenant là, il a acheté le cœur. C'est celui qui va venir prendre le pouvoir dans les mains de Mamadi. Avec tout ce que Mamadi a comme arsenal. Avec toutes les preuves que Mamadi a. Alpha Condé qui t'a retiré le pouvoir avec zéro preuve. Toi, c'est avec les preuves que tu... Mais toi, tu es vraiment malade. Non mais, UFDG, il faut voir. Suivez l'échec. Il n'a aucun caractère de leadership. Il n'a aucune volonté de chercher le pouvoir. Il n'a aucune maîtrise de la parole. Il ne peut convaincre personne. Il ne peut que se servir d'une communauté radicale à Nyom. Non, Alpha, non, Alpha. C'est le, non. Écoutez encore ce qu'il dit ici. Attends. Qu'est-ce qu'il dit ici encore? Attends. Je ne vois pas s'attendre à autre chose. Il y a beaucoup de choses ici. Attends, qu'est-ce qu'il dit ici? Bon, regardez encore ce qui répond. C'est un certain Namori Condé qui a posé ça. Celui dit, on lui pose la question sur TV5. Il dit que c'était une erreur de sa part de supporter Alpha Condé. Non, c'était une erreur de sa part de supporter la junte. Non, il dit c'était une erreur de sa part de supporter Lansana Conté. Le 3e mandat, le coup d'essai. Il dit que c'était une erreur de sa part à TV5. On lui pose la question. Il dit pourquoi lui il a supporté le coup d'essai. Celui dit que c'était une erreur de sa part de supporter le coup d'essai. C'est celui qui dit ça. Hein. Il dit encore, dans la même interview, hein, il dit encore que a supporté Conté parce qu'il was good president. Il dit encore qu'il a supporté Conté parce que Conté était un bon président. Il regrette avoir supporté le coup d'essai de Conté. Mais, à la suite, il dit qu'il a supporté Conté. Pas maintenant le coup d'essai, il a supporté la personne de Conté parce qu'il était une bonne personne. Troisièmement, il dit il a supporté Conté parce que Conté avait un plan. Et on venait juste de sortir d'une crise. C'est de la guerre des Bordes là, avec la rébellion là. Et c'est pourquoi il a préféré Conté, il a supporté Conté. Donc, c'est 3 réponses différentes dans un débat avec les radios internationales sur l'Alendalo. Il a premièrement répondu parce qu'il était fâché. Parce qu'on a posé une question droit dans les yeux pour qu'il a supporté le coup d'essai. Il dit qu'il regrette. Et ça s'est passé récemment en France, lorsqu'il est parti, parce qu'il aime les interviews, où il échoue toujours. Il vient encore de dire qu'il va venir en Guinée bientôt, mais qu'il ne va pas dire la date, mais qu'il va obligatoirement rentrer en Guinée. Encore Ofa, Mouni m'a fait. Ofa, Mouni m'a fait. Moi, je pense que tu n'es pas cherché de chez toi. Et Guifé, loi, mais il n'est pas capou. Mais moi, Mira Farebe. Moi, je demande aux intellectuels guinéens, aux responsables guinéens, on doit se mobiliser. On doit se mobiliser pour briser ce mécanisme médiocre qui est en train de primer sur tout le système guinéen. La pyramide est totalement renversée. C'est bon de se mettre à l'écart parce que vous ne voulez pas être injurieux, parce que vous en avez totalement marre. Mais si vous n'allez pas vers cette politique, c'est cette politique qui va venir vers vous, qui va se faire de vous. Si vous ne décidez pas très tôt pour prendre le devant, pour être les pionniers de ce changement, c'est les médias qui vont vous commander. Et puis vous allez vivre avec ces stress, avec ces maux de cœur. Donc à un moment donné, Mamadi n'est contre personne. Tu mérites, tu es excellent. Tu as des valeurs humaines, tu as des choses à donner. Allons-y repousser ces médiocres en dehors de la vase de Mamadi Doumbouya pour que nous soyons inscrits dans le changement national, comme étant les orchestres du changement national. Aucun Guinéen n'est interdit de venir chercher, essayer. Mais tout le monde doit aller chercher les opportunités. Vous savez, être digne, ça paraît être dans le comportement des personnes orgueilleuses. Mais pourtant, un digne, c'est quoi? C'est les guerres nobles, les causes nobles que tu défends. Même si tu te sens insulté, ça ne te déshabille pas de ta dignité.
Parce que le digne, quand il parle, ça fait mal. Les plus vont les insulter, on sera diabolisé, on sera traité de tous les maux du monde. Mais reste digne, reste constant, persévérant, reste constructif et sois toujours prolifique pour ce changement. Parce que les combats nobles, ce sont les personnes nobles qui peuvent les faire. Les bonnes causes, ce sont les personnes excellentes qui peuvent les faire. On ne peut pas recevoir la mauvaise récolte à travers une mauvaise semence. Et la semence, c'est l'outillage des petites personnes, les injures publiques, les diffamations, les sabotages, les incitations à la violence, les vandalismes. Les petites personnes inscrites en politique, c'est ça leur usage, pour empêcher la bonne gouvernance de ce pays. Alors nous allons refuter tout cela. Tu sais que tu as des paroles à dire. Viens, c'est le débat. Les médias sont là pour ça. Les règles de l'art, avec politesse. Voilà. Donc c'est ce que nous réclamons dans ce pays. Donc pour les réussir, nous invitons tous les cadres. Même si tu es en chômage, c'est parce que tu n'avais pas de moyens d'être dans cette équipe-là. Aujourd'hui, Mamadi est venu pour nous ouvrir toutes les portes. Ce n'est pas à lui de partir vous chercher. C'est à vous de vous démasquer des autres. C'est à vous de vous indexer. C'est vous qui devez faire votre propre promotion. Ou une promotion là-bas. Parce que le président ne peut pas vous connaître tous. Donc, Guinéens et Guinéens, les excellents, les militaires, venez dans l'esprit des motivateurs. Allons-y, créons un forum, un lobbying. Allons aider vers ce président. Si il ne me choisit pas, il choisira quelqu'un qui va attirer son attention. En tout cas, ce n'est pas dans le silence on peut vous voir, on peut vous découvrir. Faisons un lobbying de mouvement que les intellectuels aussi, des mérites aussi, des valeureux Guinéens aussi ont fait du bruit. Soyons dans ce populisme-là s'il le faut, mais pour faire lire notre excellence. Sinon, c'est les médias qui vont nous commander, c'est les finances qui vont créer les mouvements, faire semblant d'être les supporters du régime. Tout président aime des gens qui le supportent. Mais si nous, on croise les bras, on laisse les fainéants prendre le devant pour dire que c'est eux qui sont là. Alors si on les donne les responsabilités de ce pays, pourquoi on va se plaindre? Pourquoi on va se plaindre? Ou pourquoi on doit se plaindre? On a démissionné nous-mêmes pour donner la place aux médiocres, primer sur toutes les responsabilités de ce pays. Alors, vive le CNRD, vive la refondation, vive le changement national, vive le président de la République. Wallahi, wallahi, Kane Kouyaté, Ibo de Koulon, Akarangri, il a démissionné. Ah, moi, il m'a dit, tu veux contribuer, tu peux contribuer, viens contribuer. Kane, c'est pourquoi tu as quitté les États-Unis pour essayer. On va t'empêcher, on ne va pas te vouloir. Parce qu'il y a des médias qui ne veulent plus jamais voir des excellents. Mais essaye. Mangeragoyena mangebama. Kabemo yon beouli. Alara gilonere. Mangena comprend. A que artantame na autour de l'Aibir Bamana. Mais soyons ensemble dans un travail collégial. Travaillons en synergie d'esprit. Motivons-nous, mobilisons-nous. Essayons d'innover les esprits. Essayons de corriger les tares. Laissons nos zigots. Allons-y. Essayons, tentons comme les autres. Comme ce que les médiocres ont fait pour être à l'accès de ces portes-là. On a des concours, on tourne, grouillons, sacrifions-nous, battons-nous pour que nous soyons dans le salon, pour pouvoir chasser les médiocres qui se trouvent dans le salon. C'est mon combat, c'est mon idée, c'est mon esprit. On est contre l'ami de personne, l'ami de comme président, l'ami du président, les amis des ministres. On est contre personne. On vous demande, vous aimez vos frères qui sont là aujourd'hui comme des responsables de ce pays. Alors, habillez vos frères, vos leaders, le président, les ministres, habillez-les avec les bonnes personnes, des personnes terribles. Ça ne va pas vous empêcher d'être leurs amis. Mais vous ne méritez pas quelque chose. Vous occupez les places que vous ne pouvez pas. Assumer le rôle de ces places, c'est mettre le pays à terre. C'est être ennemi du ministre, c'est être ennemi du président, c'est être ennemi du conseil du président. Vous occupez des postes que vous ne pouvez pas mériter, assumer. C'est être méchant contre la personne même qui vous choisit. C'est de ça qu'il s'agit. La voix du motivateur Jeannot Koumbassa. Que le bon Dieu nous aide pour que nous puissions prendre le devant pour faire valoir les mérites de ce pays, pour promouvoir les mérites de ce pays, pour animer, engager et pour encourager ceux qui sont des mérites de ce pays. Mais ce ne sera pas fait dans votre silence. Il faut que vous veniez. Sortons du silence. Allons-y vers le président qui nous invite pour venir pour changer cette nation. La nation nous appartient tous. Si on ne le fait pas, les médiocres vont nous commander. La voix du motivateur Jeannot Koumbassa. Voilà. Ibrahim Soulki, partage s'il te plaît. S'il te plaît. Kane Kouyaté, partage. Martine, partage. Je les noms là, rien de partager. Vous êtes des motivateurs et des motivés. S'il vous plaît, partagez, rendez viral ce message. Koli David Awalamou. À Top Palais, il faut partager. Kane Kouyaté, je dis toujours, Paris, Président, partage mon frère. Bari Mamadou, partage, toi tu es fort dans ça. Ismaël Keta, partagez. Partagez. Ibrahim Khalil Souari, c'est lui qui me crée des problèmes. Partagez.
C'est tout. Nous nous battons pour les excellents, nous nous battons pour changer la pyramide. La pyramide en Guinée était renversée. Mamadi est en train de remonter ça. Alors mettons notre coup de pouce, remettons notre pyramide normalement, parce qu'on est devenu un pays à accepter, un pays où l'espoir est en train de renaître. Grâce au leadership de Mamadi Doumbouya, grâce au CNRD, grâce à ces officiers que moi je plébiscite, que je veux qu'ils commandent ce pays au minimum 10 ans. Vive l'armée guinéenne, vive le CNRD, vive la force spéciale, vive les patriotes guinéens. Vive le changement et la refondation nationale. La voix du motivateur, Jeannot Koumbassa.